Hello les gens, de retour pour un nouveau tuto sur JDevelop. Aujourd'hui on va faire le système de sauvegarde, donc sauvegarder le niveau que le joueur a atteint. Et puis lorsque l'on clique sur le bouton Continue, et bien que on arrive sur le niveau auquel on s'était arrêté. Donc première chose qu'on va faire, c'est créer le dossier s'il n'existe pas. Donc pour ça, système de fichiers, le fichier au répertoire existe. Donc au départ, je vais tester avec un chemin complet et après on mettra un chemin euh, plus moins complet. Je sais pas c'est quoi le terme. C'est pas relatif parce que c'est pas un chemin relatif, mais en fait on utilisera les commandes pour aller direct dans le document et créer notre dossier dans le document. Je vais vous montrer ça, on va voir. Donc ici je vais faire créer un répertoire. Hop. Et donc juste en faisant ça, normalement, lorsque je vais lancer une scène, hop, donc là je quitte. Est-ce que on a bien notre dossier platformer qui s'est créé? Non. Donc ça n'a pas marché. Génial. Hmm. Ah, j'ai mis existe. Ça n'existe pas, c'est la condition inverse. Ok. Donc on va réessayer. Je fais new, exit. Et toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Alors si je l'enlève? Le problème c'est que là j'ai peur que ça me crée plein de dossiers platformer, mais normalement j'espère que c'est bien fait. Et B, ça veut pas créer le répertoire. Pourquoi est-ce que ça crée pas le répertoire? Alors j'ai la doc qui est là. Create a new folder at the given path. Parameter directory. The absolute file path to the directory. To use the expression for special folder. Cibello. Desktop folder. Ah, il y a un exemple. File system, picture path plus file system path delimiter plus my screenshot.png. Ok, c'est pas mal. Hop. Donc ici on va mettre document au lieu de picture. J'oublie un guillemet. Donc je vais aller dans Haute conditions, système de fichiers, le fichier au répertoire existe, hop, condition inverse. Alors, est-ce que notre dossier s'est créé? Oui. Ok, c'est bon, on a notre dossier. Première chose, c'est très bien. Maintenant, deuxième chose, on va aller vérifier. Alors ça, il va falloir le faire dans Start. Ici. Donc on va dire c'est slash ou backslash, je sais pas. Ah non, c'est il faut utiliser ce truc, c'est vrai. Ok.
Et là, on va mettre un point .txt, hein, tout simplement, on va pas s'embêter. Save.txt. Même à la limite, ce truc-là, je vais le passer dans le start. Ça sera mieux. Et donc là, on va créer un fichier. Il n'y a pas créer un fichier. Du coup, je suppose que c'est créer un répertoire. Même si c'est un fichier. C'est assez bizarre, hein. Il n'y a pas créer un fichier. C'est quand même... C'est bizarre, hein. Supprimer un fichier, charger un texte depuis un fichier. Enregistrer un texte dans un fichier. Bah, je vais faire créer un répertoire et on va voir s'il me crée le dossier. Le fichier, je veux dire. Ici, on va mettre condition inverse. Et je lance l'aperçu. Il me crée un répertoire. Il me crée pas un fichier. On va aller voir la doc. File, save a text into a file. Il n'y a pas create a file. Alors là. Delete file. Pourquoi il y a deux fois delete file? Ah ok, synchrone et asynchrone. Load the text from a file. Save the text into a file. Save the given text into a file in the file system. Je pense, d'après leur logique, que le fichier va se créer tout seul s'il n'existe pas. Et j'ai juste à faire... J'ai quand même vérifié que le chemin existe. Vers platformer. On va faire un test. On le laissera pas, mais on va faire un test. Là, on va dire existe et pas n'existe pas. Hop. Et ici, on va mettre... Enregistrer un texte dans un fichier. Chemin de sauvegarde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'a pris là? Attends, il faut que je copie ça. Je pense que j'ai même pas besoin de mettre txt, je fais juste save. Chaîne de caractères, et donc là je vais mettre test. Ok. On va voir si ça fonctionne.
Ah, j'ai mon fichier qui se crée. Ok, bon, c'est pas forcément hyper logique, hein. En fait, ok, j'ai bien de test à l'intérieur. Donc le fichier se crée et je suppose que là, imaginons je change test, je mets test 2. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça écrase? Test 2, ok, ça écrase, c'est bon à savoir. Donc ce qu'on va faire, on va lire la variable, enfin mettre ça dans une variable. Le problème c'est est-ce que si le fichier n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Si le fichier n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on peut le mettre que dans une variable de scène en plus, on peut pas le mettre dans une variable globale? Après ça c'est pas grave, je peux le transférer dans une variable. Par défaut on va mettre 1 du coup. Charger le chemin. Ok. Alors je vais mettre à la limite ce qu'on va faire. On va se créer un petit truc de debug pour tester tout ça parce que c'est pas très clair. Test. Donc là je vais mettre 2 par exemple pour tester. Donc je mets 2. Je relance. Est-ce qu'on a bien 2? Oui. Ok, maintenant charger texte, nanana, dans la variable. Ici on va variable globale. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas ça. Changer la variable de la variable. La variable level définir à level. J'aurais peut-être dû lui donner un nom différent. On va l'appeler level. Et dans ici, il est où le menu? C'est où les variables de scène? Ici. Changer la variable level, définir un level. Dans la variable level. Ok. Aperçu. 2. Ah oui, mais ici, il faut que je mette la variable globale. Comment je dis la variable globale? Ah mais non, mais attendez. Un problème là. La variable, c'est le level. Ok. Donc là, le but, c'est de voir est-ce que ça fonctionne bien. 2. Oui. Ok, on est bon. Maintenant, le bouton continue. Comment ça, la variable level? C'est pas ça, c'est la variable level comme ça. Il me l'a changé tout seul en fait. Ouais, parce que j'avais mis le même nom. Ah, j'avais mis le même nom et du coup... Aller à la scène. Il a tout changé. Faut pas mettre deux fois le même nom de variable sur une variable de scène et sur une variable globale.
Sinon, il te change tout. Donc là, normalement... Et... Ouais, par défaut, elle est à 1. Du coup, il faut que je fasse une autre condition. Supérieure à 1. Activer les interactions. Oui. Comme ça. Voilà. Je peux cliquer sur Continue. Là, je suis à 2, donc normalement, ça devrait me mettre sur le niveau 2. Et ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lorsqu'on termine un niveau, il faut que la variable level, et je crois que c'est déjà le cas, hein. Il me semble que la variable level s'incrémente, ou j'ai oublié de le faire, je sais plus. On va tester. Je vais essayer de finir le niveau 2 sans mourir. Enfin, sans mourir. De réussir à le finir tout court. C'est quand même assez difficile comme jeu. Je te vois peut-être. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon. Alors, là, je passe au niveau 3. Donc là, normalement, la variable level est égale à 3. Si je reviens au menu. Oui, c'est normal. C'est parce que j'ai pas update le fichier. Donc ce qu'il faut faire, c'est dans Global. Dans Global, lorsqu'on termine un niveau, donc dans End, ajouter une action, on va aller modifier le fichier save. Bon, le chemin, je l'ai plus. Et ici, on va mettre level. Faut peut-être que je le parse. Il a pas l'air de crier, on va voir. Parce que là, c'est pas du texte, mais bon. Ok, on va tester. Ouais, là, j'ai mis niveau 2, c'est normal. Il faudrait que je supprime le fichier pour tester ça bien. Je supprime le fichier, je lance. Donc là, c'est à 1. Le bouton continue est grisé. Je lance une nouvelle partie. Je finis le niveau 1. Et donc là, je vais passer au niveau 2. Normalement, si je reviens au menu, on est à 2 et je peux faire continue. Ok. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc je vais essayer d'aller au niveau 3. Ça me permet de retester le niveau 2. Voir s'il est pas trop dur. C'est horrible ces petites plateformes. C'est vraiment horrible. Ah! C'est la chaleur, les gens. Désolé. Ok, donc là je suis au niveau 3. Je reviens au menu. Niveau 3. Continue. Je respawn bien au niveau 3. Et j'ai 5 vies. Attendez, je voulais tester les vies. Donc là j'ai 5 vies. Hop, j'en ai... Ah oui, non mais c'est normal. Je reste à 5 puisqu'on n'est pas à un checkpoint. Ce que je voulais voir, c'est... On va aller à un checkpoint. Et en fait, le principe là, c'est que ça devrait nous remettre... Pas au checkpoint, mais au début du niveau. Ce qui est ce à quoi on s'attend. Ok, donc je suis au checkpoint. Je vais même perdre une vie. Ok, 4 vies. Checkpoint. Je reviens au menu. Je fais continue. 5 vies. On retourne au début. Ok, c'est exactement ça que je voulais.
Donc ça fonctionne bien. Maintenant, si je fais exit, que je relance, on a bien au niveau 3. Donc le système de sauvegarde est fonctionnel. Je vais juste aller enlever la variable de debug qui est ici. Bon, maintenant on va faire le niveau 6, puisqu'on a fini, on avait fini le niveau 5, il me semble, dans le dernier épisode. Une fois qu'on aura fini tous les niveaux, quand même, on repassera sur chaque niveau, enfin on essaiera de les terminer, même de terminer le jeu du niveau 1 jusqu'au niveau 10, et on ajustera la difficulté, parce que j'ai essayé d'y jouer tout simplement, hein. Et il y avait certains niveaux, vraiment c'était beaucoup trop dur. Donc on ajustera un petit peu la difficulté sur certains passages dans certains niveaux. Là, on va faire le niveau 6. C'est parti. Tac. Niveau 6. Alors, première chose, afficher la grille. Est-ce que je faisais du combien là sur les autres niveaux? Ouais, je faisais du... C'est quoi? C'est du 32 par 32 aussi? Ouais, ok. Donc, on va lier les événements. Comme ceci. Je regarde juste parce que je me souviens plus les calques, j'ai oublié. UI, calque de base, background. Ok, UI, base, background. UI, base et... Mince. Background. Ok. Je crois qu'il y avait un calque qu'il fallait verrouiller, il me semble, je sais plus. Hop. Non, ok, c'était comme ça. UI, base, background. Donc là, normalement, je devrais avoir le background qui s'affiche. Ouais, c'est bon. Et le menu, c'est parfait. Donc, hop, notre petite plateforme. Et ce que j'aimerais bien faire... Ouh, ça lagouille un petit peu, je sais pas pourquoi. Ce que j'aimerais bien faire sur ce niveau-là, c'est rajouter un ennemi, on a que les slimes pour le moment. Je vais peut-être fermer tous les autres events là. Scènes, je veux dire. Toutes les autres scènes. J'ai l'impression que ça lag un peu le JDevelop. Hop, settings, je vais garder global. Ouais, on a que le slime comme ennemi. J'aimerais bien en créer un nouveau. Normalement, on a un groupe. Ouais, on a un groupe ennemi. On va d'abord mettre le joueur. Et hop, ici, je vais agrandir. Et on va faire quelques tests. Donc, comme ennemi, je les ai ici. On avait tous ces sprites. Trop bizarre l'affichage, je sais pas pourquoi. Ah d'accord, non. Celui-là, ils sont moins hauts. Les slimes, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Là, le truc de glace, il est pas mal. Je me dis, on pourrait faire des plateformes de glace aussi. Et ça serait raccord avec cette espèce de truc. Ouais, allez, on va faire ça. Ouvrir avec GIMP. Hop, on va redimensionner le machin. Je vais faire là.
Ça, c'est un peu relou ce truc là, que ça me le redimensionne comme ça là. Ça... Ah mais attendez, j'ai une idée, je vais le crop, ça sera beaucoup plus simple. Allez hop, mise à l'échelle. Hop, c'est quoi? C'est entrée. Image, taille du canevas. Redimensionner, calque, tous les calques. 64 par 64. Pourquoi ça me le redimensionne pas? Bon, redimensionner. J'arrive pas à faire ce que je voulais faire, au final ça prend plus de temps. Je sais plus comment il faut faire, j'ai oublié. Je comprends pas là. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la mano. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Allez, hop. Voilà. Fichier écrasé. Et on va faire une animation pareil que pour le slime, il s'abaisse un petit peu quand il marche. Ou alors on peut le faire marcher peut-être. Ouais, non, ça va être trop galère. Ça va être trop galère. Hop. Tac. Et là... il est où la sélection là? Pourquoi je le trouve pas? Pourquoi je le trouve pas? Ah, c'est là. Hop. Supprimer. Il n'y a pas de canal alpha. Si. Alpha vers sélection. Ok, voilà. Par contre, là, il m'a fait un trou dans le bonhomme. Ça me convient pas trop. Ok. Ensuite, hop. Ouais, comme ça, c'est pas mal, je pense. Fichier exporté. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? JDevelop Project, My Project, Asset. Et on va l'appeler Freeze. Mince. Chaque fois je me fais avoir là, ça lance la recherche. Freezer, on va l'appeler. Hop. JDevelop Project, My Project, Asset. Il est là le freezer? Oui, il est là. Ok. Hop. On a nos deux freezer.png.
Ça, je peux fermer. Ils ont modifié l'interface ici. C'était pas comme ça avant, je crois. Hop, on va l'appeler Freezer, on va garder le nom. Importer des images. Hop. Alors, je vais regarder le slime, combien j'avais mis. 0.08, moving 0,3. Et donc, il faut que j'ajoute au groupe ennemi. On va voir si ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas, parce que je lui ai pas mis le comportement. Alors, lui, j'avais mis quoi? 250 en vitesse. Je crois que j'avais tout laissé par défaut, il me semble. Objet se déplaçant sur les plateformes. C'est où? Personnage. On va peut-être mettre 270 qui se déplace un peu plus vite que le slime. Et après le reste, on laisse comme ça. Ok, donc là, il devrait se déplacer. Et donc là, le principe, ça va être que le petit bonhomme, quand il se déplace, il laisse de la glace derrière lui et que cette glace, eh ben, ça fasse glisser le joueur. Voilà, ça va être ce à quoi je pensais. Euh, donc pour ça, on va se créer une texture de glace. Je vais aller sur Paint. Où est-ce qu'il est mon Paint? Tac. Donc une image de glace, ça va être tout simple. Je vais faire un truc de... Des petits flocons, je pense. Je vais faire 3 par 3. 4 par 4, ça sera plus simple. Alors, je sais pas du tout faire des flocons, donc on va utiliser ça. Ça. Ah! Ok. Attendez, vous savez quoi? On va faire 32 par 32. Et après, je vais le redimensionner. Voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. Sauvegarder. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Ice. Ça ressemble pas trop à de la glace. Je sais pas trop comment le représenter. C'est quoi ça déjà? Ah, mais si, c'est des trucs pour générer des sprites. Je peux lui demander create image. Description. Ice. Normalement, c'est fait pour générer des personnages. On va voir s'il arrive à me générer ce que je veux. Ah oui, d'accord. C'était pas vraiment ça que je voulais, mais... C'était pas vraiment ça. Comment on dit un flocon de neige?
Snowflake. Désolé, hein, je suis pas au top de ma forme pour cet épisode, mais il fait 32 degrés chez moi. J'ai le cerveau qui est ramolli un petit peu. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop. Mince. Calque. Fichier de moi là, le calque il fait pas 64 là. Ah voilà. Mais. Non, c'est taille du canevas. Je vais y arriver. 64 par 64. Hop. Allez, hop, tac, mise à l'échelle. Et là, du coup, on va se le découper bien comme il faut. On va faire un truc à l'arrache. De toute façon, c'est pas grave, on va le réduire énormément en taille. Donc c'est pas grave si c'est mal découpé. Ça se verra pas au final. Normalement. Vous allez voir. En fait, le but, ça va être de faire plein de petits flocons au sol. Et on fera despawn les flocons au bout d'un certain temps. Et si le joueur il marche sur les flocons, et bien ça le fait glisser tout simplement. Hop. Et voilà. Tac. Je vais créer une nouvelle image, ce sera plus simple. Voilà, comme ça c'est très bien. Ah, oust. Hop. Donc je vais enregistrer ça. Non. Exporter. Putain, mais ça m'énerve que ça se mette dans la recherche. GIMP, s'il vous plaît. Snowflake.png. Hop. Exporter. Et donc là, on va aller avec Paint. Alors ça, je sais pas du tout comment on le fait en fait avec Paint. C'est super simple à faire. Il y a juste à réduire la taille. Mais avec GIMP, je sais pas comment on fait. Parce que quand on réduit la taille, il réduit pas la résolution en fait. GIMP. Je pense qu'il doit y avoir moyen de le faire, mais je sais pas comment on fait. Et donc là, c'est très moche. Donc, redimensionner. Je vais mettre 20%, on va voir. Ok, là, c'est pas trop mal. Ça fait combien en pixels? 13 par 13. C'est un peu gros quand même. Comment je fais pour voir le niveau de zoom? Je suis en 800% là. Ah si, c'est pas mal. Ok. On va aller mettre de la transparence quand même. Alors si je dézoome, qu'est-ce que ça donne?
Ouais, ça rend pas trop mal. Écraser. Et on retourne sur JDevelop. Hop. Où est-ce qu'il est? Ici. Passer en objet global. Hop. Et donc là, ennemi. On va se rajouter un nouveau groupe. Freezer. Et ce qu'on va faire, on va lui mettre un chronomètre. Chronomètre. Qu'on va appeler Snow. Et toutes les 0,2 secondes. 0,1 même, pour que ça fasse un peu plus stylé. Hop, créer un objet. Freezer.x. Freezer.y. Et on ajustera la position. Est-ce que j'ai besoin de le reset? Il y a moyen. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du chronomètre. Il va me le proposer. Snow. Hop. Oui, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Donc 0,2 c'est beaucoup trop. Et c'est pas la bonne position. Il faut que je fasse plus 64 du coup. Voyons voir. Là, est-ce que la position c'est mieux ou pas? La position c'est mieux. C'est pas parfait. J'aimerais bien qu'elle soit peut-être... Je vais mettre 60. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, ouais, c'est que c'est toujours au même endroit qu'il met les trucs. Il faudrait que je centre. Modifier les points. Origine. Ah oui, c'est vrai qu'il fait 64, 32. Si je le mets là, il va y avoir. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Donc, on va juste réduire, augmenter le chronomètre. On va mettre 0,5. Ah, mais j'ai oublié de le reset, le chronomètre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup trop. Chronomètre. Démarrer, réinitialiser. Du coup, s'il faut 0,2, c'était bien. C'est juste que j'avais pas reset. Aperçu. Ah oui, d'accord. Ouais, même 0,2, c'est pas assez. Exit. On va mettre... Je pense qu'on peut réduire beaucoup. 0,05. J'ai envie que ça fasse un espèce de tapis, donc... J'ai peur que ça fasse laguer aussi. 0,01. On aura 5 fois plus. Là, c'est trop. 0,02. Là, c'est pas trop mal. Ah, là, c'est pas mal. Ok, et du coup, ensuite... Ensuite, ce qu'on va faire,
c'est que les snowflakes, il faut qu'ils disparaissent. Sinon ça va faire laguer à mort, et puis c'est mieux s'ils disparaissent. Du coup, on va se créer un chronomètre à nouveau pour Snowflake qu'on va appeler delete. Le chronomètre delete de Snowflake. J'aurais appris un mot, Snowflake. Flocon de neige. Ici, on va mettre, disons, 3 secondes. On va tester de toute façon. Supprimer l'objet, peut-être 3 secondes, c'est pas assez. Ça marche pas. Parce que il faut que je réinitialise. C'est bizarre, normalement il devrait y avoir un chronomètre par objet. Je devrais pas avoir besoin de le réinitialiser. Je sais pas. On va tester. Ça disparaît pas. Pourquoi ça marche pas? Ah. Peut-être que je le reset au moment de la création. Parce que si je le reset au lancement de la scène, peut-être ça marche pas. Voilà. 3. Ah, ça y est. Ça fonctionne. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Ouais, 3 secondes, c'est peut-être pas assez. 3 secondes, c'est peut-être pas assez. On va mettre 10. J'ai peur que ça fasse laguer si je mets trop. En fait, le but, c'est que la zone, elle soit toujours enneigée un peu. Ouais, 10. Ah, quoique. Ouais, non. On peut réduire, je pense. Je vais mettre 5. On va voir. Sur des grosses zones comme ça disparaît. Sur des petites zones, de toute façon, ça restera. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le joueur, lorsqu'il est en collision avec un snowflake, player est en collision, player, on va modifier la vitesse. C'est où? La décélération. J'ai aucune idée de ce qu'on peut mettre. Je vais regarder c'est quoi la décélération actuelle. Ça me donnera un ordre d'idée. Décélération, je suis à 4000. Donc on va mettre 1000. On va tester de toute façon. Donc, le principe c'est que le joueur il va glisser. Vous allez voir. Donc là j'arrête d'appuyer. Regardez, hop. Ouais, 1000 c'est peut-être même trop. Ça glisse pas assez je trouve. On va voir si je mets 500 par exemple. Hop. C'est encore trop 500. J'ai vraiment envie que ça glisse beaucoup, je vais mettre 100. Ok, là ça glisse de fou. Ok. Et du coup, quand il n'est pas en collision, il faut remettre
la décélération normale qui était à 4000. Comme ceci. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Alors c'est très bizarre parce que le saut s'arrête. Attendez. Ouais, non, c'est toujours comme ça. En fait, si j'arrête d'appuyer en saut... Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe. En fait, quand t'es en train de sauter, ouais, c'est un peu bizarre. Ok. En fait, ça continue pas le mouvement quand on est en train de sauter et qu'on arrête d'appuyer. Bon, c'est pas très grave. Ok, ouais. Ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, c'est pas mal. On va rester sur ça. Et on fera un niveau du coup basé sur ça en fait, sur cette mécanique-là. Du coup les gens, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour le prochain épisode. On fera le niveau 6 en entier. A plus tout le monde. Bye.